Retour plateau pour parler donc de cette question que nous devons vous poser. C'était de savoir comment est-ce que l'on peut préserver la jeunesse des substances psychotropes. Comment on peut préserver les jeunes des substances psychotropes, des drogues, pour parler plus de façon basique. Alors, comment pouvons-nous, à votre avis, comment préserver la jeunesse des substances psychotropes? C'est vrai qu'il y a quelques jours, le gouvernement béninois a interdit les boissons en sachet, un certain nombre de produits que les jeunes consomment et qui ne sont pas vraiment bien pour leur santé. Mais à côté, il y a que parfois il y a des drogues, des substances psychotropes qui se vendent dans les quartiers. Lors des concerts, on voit certains artistes en faire même l'apologie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, mesdames, messieurs, pour préserver l'avenir de demain, c'est-à-dire la jeunesse des substances psychotropes? Et pour parler justement de cette affaire, nous avons un invité sur ce plateau. Et vous savez, dans le monde, comme nous l'avons dit, le monde étant devenu un village planétaire, on a plusieurs nationalités qui se retrouvent un peu partout dans le monde. Des Béninois se retrouvent dans des coins aujourd'hui où ces substances sont autorisées, où ils ont accès à un certain nombre, à un certain type de drogue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous qui envoyez vos enfants à l'extérieur, comment est-ce qu'il faut les protéger de l'autre côté? On va en parler avec Monsieur Edmond Sadonou. Vous êtes bénino-canadien, vous êtes expert en droit d'immigration canadien. Dites-nous, monsieur, bonjour d'abord. Bonjour, monsieur. Alors, au Canada aujourd'hui, particulièrement et en Occident de façon générale, la population a de plus en plus accès au cannabis, qui est, qu'on le veuille ou pas, une drogue. De quoi est-il question? Alors, c'est beaucoup plus on les catégorise dans la catégorie des opioïdes. Donc, quand on parle d'opioïdes, ce sont des médicaments aux propriétés analgésiques, et puis au départ c'était conçu pour soulager la douleur. Mais en même temps, ces médicaments, ça crée, quand vous les consommez, ça crée une sensation d'euphorie. Et donc du coup, à cause de cette sensation d'euphorie, beaucoup de jeunes, majoritairement des jeunes, il y a aussi des personnes un peu plus vieux, mais beaucoup de jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller consommer ces médicaments-là. Donc, à un moment donné, il y a eu une perte de contrôle des gouvernants. Pourquoi actuellement on vit, ceux qui sont bien renseignés, on vit une quatrième crise, la crise des opioïdes. Et il y a tellement de morts, des jeunes meurent en cascade, beaucoup de morts. Et ça crée, actuellement, c'est plus ou moins 100 000 morts par année. Et majoritairement, ce sont des jeunes. Et pourquoi on parle beaucoup plus, c'est beaucoup plus en Amérique du Nord. On parle de l'Amérique du Nord, on parle du Canada, des États-Unis, du Mexique. Et ce problème-là, Canada et États-Unis, 7% à peu près de la population mondiale, mais en même temps, plus de 80% de ces consommations de ces opioïdes sont en Amérique du Nord. Et force est de constater que beaucoup de Béninois, beaucoup d'Africains, beaucoup de Camerounais, beaucoup de gens sont aujourd'hui au Canada, aux États-Unis, et ils en font partie. Justement, c'est la question que j'allais vous poser, monsieur Sadonou. Qu'on le veuille ou pas, beaucoup de parents envoient leur progéniture étudier dans ces pays-là, histoire de revenir, histoire de revenir au pays, contribuer, au développement du pays. Absolument. Quand ces opioïdes arrivent maintenant à envahir l'environnement, quel est le sort de cette diaspora? Comme la plupart de ces jeunes-là, ce qui se passe, c'est que, d'abord, il faut comprendre le contexte. Je vais rapidement prendre, il faut comprendre. La plupart des gens, au fait, il y a d'abord un marketing agressif dans les années 80-90 que ça a commencé. C'est pas dans le cas d'aujourd'hui. C'est parce que le phénomène s'est exacerbé en nos jours. Et il y en a tellement de morts dans les maisons, dans les choses. Okay? Et les médecins, avec l'appui des laboratoires, ils ont fait un marketing agressif et ils ont prescrit ces opioïdes-là. Et donc, quand on parle de ces opioïdes, il faut comprendre simplement que il y a un médicament, un opioïde, une drogue qu'on appelle le fentanyl. Donc il y a le fentanyl, il y a la codéine, il y a la morphine, il y a l'oxycodone, il y a l'hydromorphone, c'est-à-dire il y a tellement, et il y a le xylazine, j'en parlerai tout à l'heure, l'un des opioïdes, les drogues les plus consommées par ces jeunes-là. Et donc du coup c'était d'abord pour pouvoir, et quand ces jeunes vont ils veulent
apaiser leur douleur. Ils veulent ils cherchent une solution à leur douleur, calmer leurs émotions. Okay? Ils veulent calmer le désespoir. Et ils veulent avoir des sensations fortes. Ils veulent avoir cette sensation d'être au-dessus du monde. C'est d'abord ça, c'est là où ça commence. Et donc, du coup, ce qu'ils ignorent, c'est que le marché est envahi par ces produits contrefaits, illicites. Des cartels mexicains. Quand on parle de Jalisco, je ne veux pas donner des cartels, les Mexicains qui ont déversé ça, et les gouvernements ont perdu le contrôle. Et donc, du coup, ça a des effets très, 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 très dangereux. Et peut-être j'en parlais tout à l'heure. Donc, et quand vous venez, il faut comprendre que les parents qui sont ici, qui nous écoutent peut-être, d'autres savent les épreuves, ou bien quand vous venez en Occident, d'abord au début c'est la pression, avoir un emploi, le dépaysement, l'environnement n'étant plus le même, il faut se retrouver. Voilà, c'est la pression, c'est axé sur le résultat. Et donc du coup, l'employeur veut que tu donnes le résultat donné. Et 2 semaines après, il a perdu son emploi. Il a échoué les cours à l'université, il a fait ci, on tombe dans le désespoir. Et la rue, ces médicaments-là sont vendus souvent il y a des pilules, en pilules, en gélules, en vaporisateurs nasaux, des liquides pour injection. Ils ont des trucs pour s'injecter et tout. Et quand ça calme automatiquement ce désespoir-là. Mais en même temps, ça a des effets secondaires très gravissimes. Oui. Donc voilà pourquoi ces challenges de l'Occident font que eux autres, voulant copier ce qui se passe, on dit bon voilà, moi tout le monde fait ça, ces jeunes ils font ça, ça se vend dans les écoles, dans les rues, dans les quartiers et tout, une seule clique. Et puis ça y est. Vous avez ça chez vous. Sur ce plateau, on parle de vous. Vous avez. Donc voilà. J'ai ma collègue Yasmine Damata qui s'occupe des questions de santé. C'est d'ailleurs pour pourquoi je l'ai invité sur ce plateau. Alors, Yasmine, à votre avis, est-ce que en voulant noyer, non, en voulant trouver une solution à un problème, à une douleur, on a oublié d'où on vient et ce pourquoi on est venu au pays? Bon, c'est bien possible. Mais je trouve qu'en fait, c'est quand nos compatriotes sont à l'étranger qu'ils sont confrontés à cette difficulté parce qu'en fait, là-bas, ils ont la facilité d'avoir accès à ces opioïdes. Bon, je préfère parler de stupéfiants. Je préfère en parler de drogue. Mais je trouve que, non, en principe, les parents devraient avoir ce regard surveiller plus les enfants parce qu'on sait que là-bas, il y a une certaine ouverture, une certaine liberté. Mais au-delà des parents, je trouve que également là-bas, il y a également des gens qui régissent. Il y a une loi qui régit, qui contrôle un peu plus l'achat de ces stupéfiants. Et chez nous, tout à l'heure, vous disiez que les jeunes, quand ils reviennent ici, ils s'exposent également parce qu'ils veulent également en prendre. Au moins chez nous ici, c'est réglementé. On ne prend pas de médicaments contenant des codéines comme ça, simplement, pas sans ordonnance. Il faut forcément l'ordonnance et il faut forcément aller à l'hôpital. Donc, au moins chez nous, c'est contrôlé. Donc, c'est là-bas. Qu'est-ce que fait le gouvernement là-bas pour réellement contrôler ces jeunes, nos jeunes qui sont partis toujours pour aider ces continents ou pour se retrouver à réellement ne pas en prendre ou moins en prendre pour se retrouver? Parce que c'est souvent le stress de quitter chez soi, le stress de l'employeur là-bas ou, comme l'a dit monsieur, c'est le résultat. Et avoir un résultat, si chez toi c'est peut-être à 7 heures que tu te réveilles et que là-bas on te demande de te réveiller déjà à 4 heures du matin et que tu n'arrives pas à tenir, on est amène à, quand ton voisin qui est resté là-bas te dit, ben, moi c'est tel que je prends, tu te dis, bon, même si tu dis non, à un moment donné, on est obligé de flancher. Et moi je trouve que c'est en ça que l'accompagnement des parents depuis là-bas, depuis le pays d'origine est important. Alors, Monsieur Sadonou, avant de revenir à Maurice Tonton qui a compilé certainement les réactions de nos téléspectateurs, de nos internautes sur la question, est-ce qu'il y a une solution à ce mal aujourd'hui, surtout pour sauver la jeunesse de la diaspora? S'il y a une solution, honnêtement, le gouvernement, par exemple américain et canadien, ils sont dépassés, je voulais rapidement réagir. Très honnêtement, les parents, une fois que les enfants sont là-bas, les parents ne peuvent rien faire.
Pourquoi? Parce que d'abord, ça dépasse même le gouvernement. Si on vous parle, quand on parle de cartel, c'est autre chose. Oui, mais ils ont envahi le marché. Se saigne ici et qui envoie son enfant là-bas. C'est ici le problème doit se passer d'abord. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, d'abord, il va falloir éduquer les enfants, mieux contrôler les enfants. Tout le monde ne doit pas partir à l'extérieur. On doit déterminer en fonction du profil. Nous sommes, vous savez, je suis dans le domaine et je dis aux parents, vous avez 2 enfants, peut-être c'est l'enfant A qui doit aller, l'enfant B ne peut pas aller. Vous devez connaître vos enfants. Parce que ce qui se passe là-bas, les gens, si je vous cite, je vous donne un peu les effets secondaires de ça, c'est incroyable. On parle de fatigue, d'anxiété, d'insomnie, endommage le foie, crée l'infertilité chez la femme, crée la dépendance, aggrave la douleur, il y a le surdose, et c'est cette surdose qui amène souvent la mort. Et mort s'en suit à long terme. Il y a même certains produits, quand vous consommez, c'est une question de quelques minutes. Je parle de la xylazine, qui est la drogue, qui est l'opioïde le plus consommé par les jeunes. Or, cette xylazine-là, c'est utilisé en médecine vétérinaire. Et, oui, parce que ça a un effet très, très, très puissant. Quelque chose qui est produit à être administré à des animaux, l'homme le consomme. On le consomme. Et aujourd'hui, c'est quoi? Vous voyez un peu, je vais vous dire, très honnêtement, oui. Nous, je suis là il y a plus de 25 ans. Et on veut tout copier. C'est ici, c'est là le problème se passe. On veut tout copier. Vous promenez-vous dans l'Ohio, à Chicago, à Montréal, à Toronto, partout. Les gens défendent leurs identités. L'identité américaine, l'identité canadienne, l'identité québécoise. Quelle est l'identité de l'Afrique? Oui, mais quelque part aussi, on peut tout copier. Non, attendez, monsieur Sadonou, quand vous posez le problème de cette façon, on peut lancer un pavé dans la mare pour dire, mais après, c'est vous qui faites aussi la promotion de voyager, et qui présentez une bonne image des autres. Ici, et le premier. Voilà, comment on fait alors pour corriger le tir? Quand on parle de plein niveau, j'étais le premier à dénoncer au niveau de la cybercriminalité, au niveau de l'éclatement des foyers, j'ai bien vu, même sur la BBC. Mais c'est vous qui autorisez, les gens savent pas. Non, c'est pas moi qui autorise. Non, c'est pas moi qui autorise, c'est les gouvernements, c'est les accords des gouvernements, c'est pas moi. D'accord. Il y a une différence. C'est les accords des gouvernements entre les États qui sont de compte de. Alors, donc, quelles dispositions il faut prendre pour prémunir nos jeunes? L'éducation doit être accentuée ici d'abord. Il faut préparer de technologie. Quand je disais tout à l'heure, avec un seul clic là-bas, les gens, ils ont à l'Amazon te livre ça en 2 minutes, tu as les choses et tout. C'est ici. Lorsque quelqu'un n'est pas, moi j'ai jamais consommé, il y a beaucoup de gens qui ne le consomment pas, mais c'est l'éducation d'abord à la base. Donc, il y a un travail à faire. Ici. Et donc du coup, c'est que les parents ici, ils doivent déjà commencer par regarder quel est le profil de cet enfant-là. Est-ce que il y en a d'autres, quand ils viennent, même 3 mois déjà, ils tombent dedans. Ils en consomment et tout ça, ils ont la sensation, ils veulent tout copier et tout. Je vous dis, nous avons des cas où il y a des parents même qui se disent, mais l'enfant, lui, il y a de ces produits qui agissent directement sur le système nerveux central. Oui. Et donc, du coup, ça bousille le cerveau de l'enfant. Et arrivé là-bas, quand il veut exposer, c'est pour ça que moi je parle du mimétisme et tout. Il y a des enfants d'une fille. Il appelle ses parents ici, après quelques années, 3 ans, il va dire, mon compagnon c'est une fille. Oh, le garçon dit, mon compagnon c'est un garçon. Ah, c'est dangereux. Mais oui, il y a des parents qui ont écrit ça. Ce qui ne fait pas partie de nos valeurs. Ce qui ne fait pas de nos valeurs. Et en plus, c'est qu'ils disent, des gens vont dire, non, et puis, moi j'ai changé de sexe, et puis parce que c'est autorisé ici. On ne peut pas accuser Monsieur Sadonou, ici ça doit se faire. On va revenir à vous tout à l'heure. Les parents, ils ont eu. D'accord, on va revenir à vous tout à l'heure. Nous avons posé la question aux internautes. Maurice Tantan, voici un monde ouvert avec ses points forts et ses points faibles. Les opioïdes sont versés partout. Ici, si on n'a pas toutes les catégories dont parle M. Sadonou, on a quand même quelques jeunes qui touchent à la chose. Ceux qui ont répondu à nos questions, quelle est l'analyse que vous en faites? Bonjour Alain, bonjour à tous, bonjour à toutes. Les internautes ont réagi à la question de savoir comment préserver la jeunesse de notre pays contre la consommation des produits psychotropes. C'est la question qu'on leur a posée ce matin. Et globalement, il y a 2 tendances qui se dégagent. Il faut de la sensibilisation et ensuite la répression. C'est ce que disent les internautes qui ont réagi sur la page Facebook de 5-7 matin. Ce matin, Koumassa Maurice nous écrit par exemple que les substances psychotropes de nos jours constituent
constitue une menace pour l'avenir de la jeunesse. Et donc, pour lutter contre cela, il faut la sensibilisation qui devrait être la première méthode efficace. Et ensuite, il faut employer les moyens coercitifs du pouvoir public. Narcisse de Saron va dans le même sens. Il dit qu'on peut tout faire. Si le concerné ne prend pas conscience, il ne cessera jamais. Il faut donc faire en sorte que la quête ou bien trouver ces substances-là soit difficile pour cette personne. Il faut donc juste continuer les sensibilisations pour diminuer le nombre et empêcher donc le nombre de s'accroître, conclut Narcisse de Saron. Serge Darovi a également commenté la question du jour. Il dit que on devrait d'abord se poser la question de savoir ce que fait l'État pour empêcher ces produits-là d'entrer sur notre territoire, puisque tout n'est pas fabriqué ici, estime cet internaute qui dit nous devons, on est dans une société qui fait la promotion de la médiocrité, dénonce-t-il en encourageant le riche, si possible, à s'afficher avec ses produits en main dans les clubs, dans les boîtes. Mais quand c'est le pauvre, on crie partout qu'on va taper avec la dernière rigueur. Il faut d'abord penser à corriger le nous-mêmes qui vient de nous-mêmes, les humains, écrit-il, avant d'aborder ce qui est phénomène qui vient de la nature. Moïse Assoclé nous dit, pour préserver la jeunesse des substances psychotropes, il faut surtout sensibiliser les jeunes sur les médias et sur les méfaits de ces substances et ensuite passer à la phase répressive. Voilà quelques mots, ce que les amis internautes ont dit sur la question du jour de ce matin. C'est vrai qu'il faut voyager, il faut aller découvrir le monde avec ses réalités. Maurice, comment est-ce qu'on devrait préparer ou bien se préparer ici avant de faire le grand saut? Je pense que M. Sadonou a commencé à parler du travail qui doit être fait par les parents ici avant d'envoyer leurs enfants à l'étranger. Mais moi je veux insister sur une chose, il faut éviter aussi un peu de stigmatiser les pays. Parce que le phénomène existe aussi également chez nous. Les gens ici ont accès à des substances psychotropes, aux opioïdes de plusieurs façons. Quand vous allez sur les campus universitaires par exemple, parce que les gens connaissent parfois les effets de certains produits et vont détourner leur usage. Parfois, certaines personnes vont vous dire pour travailler tard la nuit, pour me concentrer, pour faire les révisions. Il faut aller poser la question sur les facultés dans notre pays. Donc, il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui se passe exclusivement en Occident, qui est loin de nous. C'est aussi quelque chose qui se passe ici. Il ne faut pas estimer que c'est seulement là-bas. C'est pas parce que même quand on parle des cartels, les cartels, ils inondent les États, les pays nord-américains, mais ils inondent également toute la côte ouest africaine de ces produits-là, et le trafic est répandu. Donc, généralement même à l'Afrique de l'Ouest, c'est le passage avant d'aller en Europe. Donc, il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas penser que ça se passe là-bas et que ça ne se passe pas ici. Donc, autant on traite la question d'un point de vue diaspora, il faut aussi traiter ça d'ici. Et c'est pour cela, les deux rejoignent l'importance du rôle des parents. Et les parents, avant même de sensibiliser, d'éduquer les enfants, doivent être aussi conscients, doivent être aussi alerte et doivent être conscients du phénomène pour pouvoir adresser le problème vis-à-vis de leurs enfants, pour pouvoir les éduquer. Parfois, les parents, quand ils envoient leurs enfants à l'extérieur, ils pensent que c'est fini, ils oublient, ils n'appellent pas régulièrement, ils ne prennent pas des nouvelles, parce que l'enfant, peut-être que d'ici, vous n'avez pas déjà une très bonne relation avec votre enfant, il va là-bas, quand vous allez en Occident, c'est tout un autre monde, surtout les enfants qu'on envoie très tôt, à 16 ans, 17 ans, 18 ans, ils ne sont pas du tout préparés à ce monde-là, c'est autre chose. Mais ça ne justifie pas tout, ça ne justifie pas que du jour au lendemain on puisse basculer dans la drogue, dans ces travers-là. Toujours est-il que quand vous arrivez dans une société où vous voyez que ici vous avez difficilement accès aux produits, c'est très très compliqué, alors que là-bas c'est assez banal. Dans la rue on peut vous apostropher, vous allez prendre le métro, quelqu'un vous dit si vous voulez telle chose. Donc c'est assez disponible, plus disponible que ici. Donc la question de la sensibilisation est très importante. Les États font beaucoup d'efforts. Ça, il faut le dire. Que ce soit ici, que ce soit aux États-Unis. Aux États-Unis, si on vous attrape avec la drogue, vous savez, ça ne pardonne pas. Au Canada, c'est pareil.
Donc, les États font assez d'efforts, mais ce n'est jamais suffisant parce que les trafiquants, ils ont toujours une longueur d'avance. C'est comme la question du dopage dans le sport. Généralement, le régulateur, il est en retard par rapport aux tricheurs. Donc, c'est de ce qui se passe. Donc, il faut déjà que nous, en tant que parents, on soit aussi très conscients par rapport à ce phénomène-là et adresser du point de vue des enfants. Parce que si vous permettez, si vous dites que votre enfant à la maison, mais quand il sort, vous ne contrôlez plus ce qu'il fait. D'accord. Monsieur Sadonou, le temps nous faisant défaut, si vous devriez donner des conseils et conclure ce débat, que diriez-vous? J'aimerais dire que le phénomène où, d'abord, même les médecins doivent être sensibilisés à la cause. Vous voyez? Parce que mieux vaut sensibiliser, mieux vaut alerter que d'utiliser des condoléances. Parce qu'à partir du moment qu'on parle de condoléances, c'est déjà trop tard. Les médecins aussi, s'ils ne sont pas spécialisés, ils peuvent passer à travers. Parce que, avant, j'ai quelques pistes de solutions très rapidement à donner. Oui, mais le temps est imparti. Lorsqu'il y a ils sont aux prises avec ces substances-là, il y a un médicament qu'on les admet pour pouvoir les guérir. Ça s'appelle le nalozone. Donc, les médecins savent de quoi on parle. Donc, quand on admet ce nalozone, la nalozone n'a plus d'effet lorsqu'on vient déjà en cas de surdose, parce qu'ils mélangent ces opioïdes avec d'autres sortes de stupéfiants. Ce qui fait qu'ils tombent en surdose et ça n'a plus d'effet. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il faut sensibiliser. C'est pour ça que j'insistais là-dessus pour parler d'éducation, de sensibilisation. C'est très important. Les gens investissent aujourd'hui, le Canada et les États-Unis investissent des milliards dedans pour pouvoir sensibiliser. On ne peut pas contrôler, les cartels vont toujours faire déverser ça. Tout ce qu'il y a à dire, c'est que les parents doivent aussi avoir un contrôle. Un rôle à jouer. Et il faut aussi contrôler, mettre des politiques en place pour contrôler le déversement de ces produits illicites sur Monsieur Sadonou, on vous aura compris. Vous êtes Monsieur Sadonou Edmond, vous êtes bénino-canadien, vous êtes expert du droit d'immigration canadien. On aura certainement d'autres créneaux pour parler d'autres phénomènes qui emportent la diaspora béninoise.